Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau biopic musical. Il s'agit cette fois-ci d'un biopic sur Bob Dylan intitulé Un parfait inconnu, qui parle donc d'un pas si parfait inconnu que cela, forcément, avec forcément à la réalisation James Mangold, que l'on attendait au tournant après des films à la fin de la décennie 2010 fortement réussis comme Logan ou Le Mans 66. Il y avait eu un petit moment d'errance il y a maintenant 2 ans avec Indiana Jones 5 et le cadran de la destinée, même si le dernier acte avec une question de voyage temporel était quand même bien plus réussi que le reste de ce métrage qui m'avait quand même largement déçu. Il en est ainsi, place désormais donc à ce film dans lequel nous retrouvons forcément dans le rôle titre de Bob Dylan un certain Timothée Chalamet que l'on ne présente plus, un acteur qui se retrouve dans toutes les super-productions du moment et internationales forcément avec Wonka ou forcément Paul Atreides dans les films Dune. Bien. De quoi parle ce film ? Eh bien, on ne va pas nous retracer toute la carrière de Bob Dylan, qui a aujourd'hui 80 ans passés, ça ferait quand même un peu beaucoup. Bon, est-ce que pour autant on sort d'un certain académisme dans le genre du biopic musical ? Pas vraiment, on va y revenir, ça c'est un petit problème que j'ai, mais bon, malheureusement on est en présence d'un genre fortement balisé. Malgré tout, sur la question des choix de narration, on reste resserré sur les premières années de la carrière de Bob Dylan. On se concentre sur l'année 1961 et aussi sur l'année 1965. À savoir donc en 1961, notre cher Bob Dylan, interprété donc ici par Timothée Chalamet, débaroule à New York où il veut se rendre dans un hôpital où se retrouve malheureusement très malade et très affecté le grand maître de la folk, à savoir Woody Guthrie, qui forcément va recevoir ici une chanson composée spécialement pour lui de la part de notre cher Bob Dylan. Bob Dylan qui débarque un peu d'on ne sait où, avec une sorte de nihilisme, il refuse de nous narrer son passé, on sait juste dans le film qu'il s'appelle en réalité Robert Zimmerman, mais vraiment il essaie d'éclipser en fait tout son passé, il ne veut pas le raconter, ou tout du moins il peut y avoir des bribes avec ces chansons qui vont suivre, qui peuvent nous donner des indices, mais globalement on essaie vraiment de nous faire comprendre que ce gars-là, en tout cas c'est la proposition du film, je précise que je ne connais pas du tout Bob Dylan, donc je ne sais pas si ce qu'on nous raconte ici est plus ou moins véridique. Ici, j'observe une œuvre de fiction, mais c'est intéressant à quel point il essaie d'être le plus mystérieux possible avec son passé. Et donc, ce monsieur, forcément, comme il s'est retrouvé à New York, et donc pour lui au beau milieu de nulle part, va se retrouver hébergé chez un ami de Woody Guthrie, à savoir un autre chanteur qui apprécie fortement la folk, à savoir Pete Seeger, interprété par Edward Norton, qui joue d'ailleurs très bien ici. Et donc forcément, il va être question ensuite en 1961 comme en 1965 que notre cher Bob Dylan commence à être de plus en plus connu et qu'il renonce peut-être, pourquoi pas, à ce genre musical qu'est la folk pour se retrouver à choisir lui-même un petit peu là où il veut aller et pourquoi pas s'orienter vers le rock, vers la musique électronique. Nous allons... électrique, on va peut-être pas avancer trop le temps, mais on va revenir là-dessus. Je pense que pour parler de ce film, et surtout pour vous donner mon avis dessus, il va être intéressant de revenir sur la performance de Timothée Chalamet, qui va englober un peu tout ce que je pense du film, avec donc une première partie de métrage en 1961, où là, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié voir Timothée Chalamet jouer ici, avec sa sobriété habituelle. Parfois on en arrive même à le trouver un peu robotique et froid, voire inhumain, c'est un peu mon problème avec Dune des fois, mais ici disons que tu sens qu'il a été bien pensé en fait, ce personnage et cette performance, parce que dès lors qu'il ne chante pas, bon, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais dès lors qu'il va se retrouver dans une position de chanter à un public, et bien là, tu sens que l'acteur se met à rayonner. Et il rayonne doublement, parce que c'est même lui qui propose les chants dans ce film. C'est lui qui interprète souvent les chansons, et honnêtement, il m'a bluffé, le Timothée Chalamet, parce qu'il chante vraiment bien, il apporte vraiment toute une musique, en tout cas, que moi je ne connais pas, Bob Dylan, je ne connais pas, mais ce film m'a donné envie, en fait, d'écouter du Bob Dylan, et ça c'est très bien. J'ai préféré, je le dis d'emblée, le film Better Man, actuellement aussi au cinéma, sur Robbie Williams, mais le style musical et les propositions, là, ici, qui nous ont concocté en soi, d'une manière ou d'une autre, de la part en soi de Bob Dylan, ça m'a vraiment convaincu. Et Timothée Chalamet s'en donne à cœur joie, il y met vraiment du cœur, et c'est plaisant parce que tu sens vraiment à quel point il est épanoui, son personnage, quand il se met à chanter.
Il se permet même de draguer des filles quand il chante, ce qu'il ne se permettrait pas s'il n'était pas dans cette position également de chanteur. Et ça, c'est un point absolument réussi dans ce film. Il est question de relation avec une fille puis une autre, et je trouve que le parallèle entre les deux est vraiment savoureux, c'est-à-dire que d'une part, on a une fille qui va vraiment s'intéresser à lui et qui l'aime vraiment, mais qui n'est pas du tout dans le même business musical qu'il va rencontrer, et on a de l'autre côté, bien sûr, une sorte de pendant un peu, en effet miroir féminin également, qui, là, pour le coup, est un personnage qui va avoir droit à des duos avec le personnage de Bob Dylan ici, et des duos qui sont également savoureux. On a un peu peut-être cet écueil du biopic qui va vous balancer un peu des chansons toutes les 5-6 minutes, mais c'est un régal. Après, je me disais, en termes de cinéma, qu'est-ce que ça propose? Parce que là, j'ai l'impression, globalement, de voir un peu un album, une sorte de CD au cinéma. Alors c'est plaisant pour les oreilles, mais où est le cinéma là-dedans? Parce que c'est vrai qu'en fait, la réalisation de James Mangold est extrêmement sobre pendant tout le film. Et ça peut être un peu perturbant. Mais au début, on a quand même le personnage justement d'Edward Norton, le personnage de Pete Seeger, qui est donc le fan aussi de la folk, qui explique, et on comprend que ça va être l'intention en fait de mise en scène du film, que la sobriété ça a du bon, la simplicité aussi, que ce soit en musique ou là ici dans la réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une réalisation calme, avec des plans fixes la plupart du temps, où tu sens que James Mangold, il veut juste te laisser profiter d'un moment artistique, musical, sans partir dans des mouvements de caméra, dans une sorte d'esbrouf ou de surcharge un petit peu de mise en scène. Donc c'est assez surprenant parce que ce n'est pas non plus un réalisateur qui, certes, propose des fois des mises en scène forcément des plus marquantes ces derniers temps, j'ai envie de dire, si ce n'est que dans Indiana Jones, ça partait un peu en vrille, malheureusement, mais on l'a connu un petit peu plus quand même ambitieux, il faut le dire, là, tu le sens un peu cadenassé par ce genre biopic, même s'il semble s'intéresser aux thématiques sur lesquelles on va revenir du film, mais d'un point de vue visuel, ça manque un peu d'idées quand même, j'ai trouvé, malheureusement. Et cet aspect formel, il devient un peu dérangeant pour la suite du métrage quand on atterrit en 1965, où là, j'ai moins apprécié cette partie du film. Timothée Chalamet interprète une sorte de Bob Dylan drogué, sans qu'on nous explique forcément frontalement à chaque fois s'il l'est drogué. Donc on ne comprend pas si c'est une intention de direction d'acteur qui est complètement foireuse, parce que vraiment, là, le Timothée Chalamet, qui est donc maintenant le Bob Dylan, qui n'accepte pas le succès forcément et qui ne le vit pas forcément si bien, mais qui veut s'émanciper et qui se la joue un peu grand dadais, quoi. J'avoue que ça m'a un peu posé problème et j'ai l'impression que Timothée Chalamet est tellement attaché à une image qu'il ne voudrait pas entacher que tu sens un peu une sorte de demi-mesure. À la fois, il exagère complètement le phénomène de gars drogué qui a l'air complètement ailleurs et un peu siphonné, mais à la fois, vu que ça t'est pas expliqué vraiment, tu ne comprends pas l'intention en fait. Et ça, c'est un vrai souci que j'ai eu avec le film, parce que derrière, la thématique, elle est vraiment pertinente. C'est donc, en effet, Bob Dylan qui veut changer de registre musical et qui veut finalement changer les choses de l'intérieur en faisant complètement imploser un festival de la folk, en amenant sa musique à lui, beaucoup plus rock désormais. Et donc il y a une rivalité, il y a le clan, on va dire, des puristes de la folk qui ne veut pas du tout de cette volonté intentionnelle, justement, de rock que propose Bob Dylan. Et le problème, c'est qu'en tant que spectateur, déjà, on trouve le temps un peu long parce que le film dure 2h21, c'est vraiment pas à son crédit, c'est un peu dommage. Je trouve qu'en termes de reconstitution historique, c'est un peu décevant parce que James Mangold, tu ressens sa patte à chaque fois, comme dans tous ses films, ou que ça se passe à notre époque ou dans des années précédentes, tu sens toujours qu'il y a un petit côté daté en fait avec ces films, dans les décors, dans les costumes. Et autant je l'ai senti en 1961, mais en 1965, je l'ai beaucoup moins senti malheureusement. Et il y a ce souci de la mise en scène qui pour moi, d'un point de vue formel, aurait dû accompagner le fond du film, justement, où on a un Bob Dylan qui essaie de s'émanciper, qui essaie de complexifier sa musique d'une certaine manière, qui renonce à une certaine simplicité pour avoir un orchestre avec lui, des accompagnateurs pour la musique. Et la mise en scène, pour moi, reste beaucoup trop sage et timorée, malheureusement, pour Timothée Chalamet, et c'est exact parce que ça rime, forcément, je plaisante. Mais il y a un petit souci pour moi à ce moment-là du film, et donc on a du mal à se positionner, en fait, parce que Bob Dylan se la joue extrêmement provocateur, contestataire, bon, d'accord, mais de l'autre côté, les puristes, tu les sens un peu naïfs, quoi. On a compris que Bob Dylan avait complètement pété une durite, et c'est le problème, en fait, du jeu d'acteur Timothée Chalamet qui est un peu trop surfait à la fin du film. T'as l'impression qu'il part là à la chasse aux Oscars et que c'est un petit peu grossier et trop apparent. Et ça, c'est vraiment dommage parce que pour moi,
sa performance est à couper en deux, quoi. Brillante au début pour un final un peu bizarre, final donc avec des concerts où les gens sont bizarres en fait, et on a le syndrome de la foule en fait. Vous voyez une foule là au cinéma, et c'est vraiment bizarre, c'est-à-dire un peu l'idée que j'ai eue, c'était bon, c'est une foule donc elle n'a pas de conscience, quoi. C'est vraiment extrêmement programmatique, quoi. Il faut absolument que le public à ce moment-là en ait après Bob Dylan, donc ils sont énervés après lui, mais ça paraît un peu bizarre parce que Bob Dylan, t'arrives pas trop à comprendre en fait sa place dans ce festival. C'est comme une star hyper importante, mais tu le ressens pas forcément complètement, du coup ça prend pas trop, et après d'un coup le public, comme il a ce qu'il veut, il devient très envieux de ce que propose Bob Dylan. On comprend la critique derrière, bien sûr, il ne faut pas que le public forcément est-ce qu'il a envie d'avoir, on comprend, mais seulement c'est fait avec les gros sabots, quoi, et c'est pas très très subtil. On a Johnny Cash qui arrête pas de dire à Bob Dylan, vas-y Bob, jette un pavé dans la mare. Alors oui, bien sûr, c'est intéressant, mais je trouve que ça patine, que c'est moins subtil à la fin, et moi ça m'a un peu déçu. Je salue la performance d'Elle Fanning, qui joue donc Sylvie, l'un des amours, on va dire, de Bob Dylan, qui joue très bien. On a une symbolique simple mais forte à un moment donné, avec un grillage où on comprend forcément qu'il y a un peu deux mondes différents entre le sien et celui de Bob Dylan, donc on a vraiment tout un esprit comme ça, vraiment attrayant. Edward Norton, comme je le disais, qui joue très bien, tous les acteurs qui jouent donc très bien, sauf que voilà, Timothée Chalamet à un moment, ça ne va plus trop, c'est vraiment dommage. Donc c'est un film que j'ai apprécié, mais surtout pour sa première partie. La deuxième partie, franchement, je commençais un petit peu à regarder la montre, malheureusement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, qui est quand même très intéressant sur la question justement de la catégorisation de la musique, ce qu'un artiste veut tout simplement que le public attende ou n'attende pas de lui. Justement, c'est assez passionnant, mais malheureusement des fois les thématiques et les performances de prime abord réussies cèdent un petit peu face à une mise en scène et un film globalement trop académique, malheureusement. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Coucou, coucou, coucou. Wouh, wouh, wouh.